Bonjour à toutes et à tous, l'actualité internationale c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 5e jour du mois de janvier de l'année 2025. Le ministre burundais des Affaires étrangères a accusé dans un tweet publié sur son compte X le Qatar de jouer un rôle négatif dans la médiation de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré ces accusations, le Qatar affirme rester engagé pour la consolidation et la médiation en faveur de la paix. Vanessa Abanza nous en parle. Le ministre burundais des Affaires étrangères a accusé, dans un tweet publié sur son compte X, le Qatar de jouer un rôle négatif dans la médiation de la crise à l'est de la RDC. Il est important de souligner le rôle négatif du Qatar qui utilise son influence et ses ressources financières pour dissuader les États-Unis d'agir, a déclaré Edouard Bizimana dans un tweet rapidement supprimé. Cette sortie d'un haut responsable burundais a suscité une vive polémique. Le président burundais est intervenu pour apaiser les tensions. Le Burundi a toujours apprécié ses excellentes relations bilatérales de longue date avec le Qatar ainsi que les rôles cruciaux de ces derniers dans les efforts de médiation en RDC. Il est important de dissiper tout malentendu et toute affirmation erronée concernant la contribution du Qatar au développement et à la consolidation de la paix, a renchéri Évariste Ndayishimiye, président burundais, sur son compte X. Le Qatar, médiateur de la crise entre les autorités de Kinshasa et l'ex-M23, a remercié le président burundais pour ses éclaircissements. Fidèle à ses principes, l'État du Qatar demeure résolument engagé en faveur de la consolidation de la paix, de la médiation et du règlement pacifique des conflits et continuera de collaborer de manière constructive avec tous ses partenaires pour soutenir la stabilité et une paix durable, a déclaré le ministre qatari des Affaires étrangères Mohamed bin Abdulaziz Al-Khulaifi. Le Burundi, partenaire militaire des autorités de Kinshasa, aurait déployé plusieurs bataillons sur les sols congolais. La FM23 accuse le Burundi de continuer à bombarder des zones densément peuplées par des drones opérant depuis le territoire burundais. Malgré les appels de la FM23 demandant à Gitega de retirer ses troupes de la RDC, des renforts auraient été envoyés vers Kalemi en appui au FARDC. Par ailleurs, le poste frontalier de Kamvimvira et Gatumba à la frontière entre la RDC et le Burundi reste fermé. Le mouvement Machozi Araya alerte sur la situation humanitaire critique de déplacés de guerre congolais qui campent dans différents sites au Burundi. Ces Congolais avaient fui la guerre entre l'AS-23 et l'armée congolaise dans plusieurs villages de la province du Sud Kivu. Ali Moussa Routamu, membre du mouvement, appelle le gouvernement congolais et la communauté internationale à trouver une solution pour ces milliers de Congolais qui traversent un véritable calvaire. Les réfugiés congolais dans les camps au Burundi souffrent considérablement aujourd'hui. Les témoignages qui nous parviennent sont choquants, douloureuses depuis qu'ils ont franchi les frontières burundaises. Il n'y a ni nourriture suffisante, ni eau potable. Certaines familles dorment toujours à la belle étoile, exposées à la pluie, au froid, à l'insécurité. Les maladies, là, n'en parlons même pas. La diarrhée, le paludisme se propagent à une vitesse tellement alarmante. La famine tue chaque jour. Dans ces camps, manger 2 ou 3 fois par semaine est devenu un luxe et chercher de l'eau relève d'un combat quotidien pour survivre. Les enfants et les personnes âgées meurent chaque semaine par dizaines, voire par centaines dans un silence coupable. Il s'agit pourtant de nos concitoyens arrachés à leur terre de Kamanyola, de Katogota, de Luvungi, d'Uvira, de Baraka et d'ailleurs. Fuyant la guerre, ils ont trouvé leur exil, mais pas la dignité. Anonymes dans les camps de réfugiés au Burundi. Au niveau international, les hasseurs, pourtant en première ligne, restent paralysés par un budget dramatiquement insuffisant, incapable de répondre à l'ampleur de cette tragédie humaine. Cette situation est inacceptable. Elle est d'ailleurs honteuse, elle est criminelle par omission.
Face à ces drames, nous, mouvement Machozi Araïa, exigeons la convocation immédiate d'une session extraordinaire du Parlement congolais en fait de traiter sérieusement et publiquement la situation des réfugiés congolais au Burundi. Nous interpellons également les organismes internationaux et plus particulièrement les ACER afin qu'ils contraignent leurs bailleurs de fonds à mobiliser des ressources à la hauteur de l'urgence humanitaire pour garantir nourriture, eau, soins et dignité à ces populations abandonnées. Aux médias nationaux et internationaux, nous vous implorons de braquer vos projecteurs, vos caméras sur cette crise oubliée, car nous sommes convaincus que votre rôle est plus important pour mobiliser les consciences et faire pression sur les décideurs tant politiques et humanitaires. Et puis la Zambie a convoqué ce week-end une importante réunion de la CIRGL qui se tiendra du 8 au 10 janvier 2026. Les 12 pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac examineront la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Blaise Bassabosé. Prévue pour 3 jours, cette rencontre se tiendra du 8 au 10 juillet à Livingstone à la demande de la conférence internationale sur la région du Grand Lac CIRGL selon un communiqué officiel. 12 ministres de la Défense ainsi que les chefs d'état-major des forces de défense des pays membres de la CIRGL sont attendus à cette réunion. Étant membres de la CIRGL notamment l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie prendront part aux travaux. La réunion sera présidée par le ministre zambien de la Défense, Ambrose Luigi Lufuma, au regard du rôle clé que joue l'organisation dans la prévention des conflits et la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs. À travers cette initiative, la Zambie réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionale dans un contexte marqué par la recrudescence des violences armées dans l'est de la RDC. Enfin, le président vénézuélien Nicolás Maduro est arrivé samedi 3 janvier 2026 à New York, aux États-Unis, avec son épouse Celia Flores, après avoir été capturé lors d'une opération militaire de forces spéciales américaines au Venezuela. Il sera traduit en justice dans le cadre d'un acte d'accusation fédérale datant de 2020 portant sur des accusations de narcoterrorisme, de trafic de drogue et de détention illégale d'armes. Jospin Angui nous en parle. L'intervention annoncée par le président américain Donald Trump visait à traduire Nicolás Maduro en justice dans le cadre d'un acte d'accusation fédérale datant de 2020, récemment renforcé, portant sur des accusations de narcoterrorisme, de trafic de drogue et de détention illégale d'armes. Selon les autorités américaines, Nicolás Maduro a été extrait du Venezuela à bord d'un navire militaire avant d'être transféré aux États-Unis. Une vidéo diffusée par les autorités montre Maduro menotté et escorté par des agents fédéraux à son arrivée au siège de la DEA à New York dans la soirée du 3 janvier 2026. Sur les images, l'ancien chef de l'État traverse un couloir sous escorte et adresse un bref bonne nuit aux personnes présentes. Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient rester et diriger le Venezuela jusqu'à la mise en place d'une transition politique en bonne et due forme. Cette arrestation suscite de nombreuses réactions sur la scène internationale alors que l'avenir politique du Venezuela reste incertain. Ça n'est fini avec l'actualité internationale de ce 5 janvier 2026. Meilleurs vœux à toutes et à tous, où que vous soyez. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et je vous dis à très bientôt.